Dis-nous. Il y a la Coupe Davis, il y a le nouveau sélectionneur. Tu veux commencer par quoi? Il y a les filles. Caroline Garcia, ce serait bien, non? C'est vous les maîtres. On peut parler de Caroline Garcia, non? Ouais. Si tu veux, ça fait partie du thème. Elle mérite qu'on... Alors, allez, on y va. Non, mais tu me regardes avec ironie, mais on y va. Allez, on parle des filles. Le niveau des filles. Attends, je tourne parce que c'était pas mon premier thème, mais j'y vais. Les filles éliminées de la j'arrive pas à le dire. Billie Jean King Cup. La BJK. La BJK, ouais. Billie Jean King Cup. Faut pas oublier le King. Alors que sur le papier, elles étaient quand même plutôt favorites avec Caroline Garcia notamment. Grosse déception. Oui, déception parce que on savait que ce premier match contre l'Italie était décisif dans la poule et on n'a pas réussi à passer cet obstacle, à gagner. Et je pense qu'on avait les moyens. Voilà, sur les deux simples qu'on perd, ça se joue à pas grand-chose. Et puis on voit que l'Italie derrière va en finale. Donc on savait qu'il y avait un truc à faire sur cette épreuve cette année. Et on n'a pas réussi à saisir cette chance, justement. Donc ça, c'est une déception au niveau sportif. Bertrand qui parle de Caroline Garcia, est-ce que tu as une explication sur sa baisse de niveau? Parce qu'on rappelle qu'elle gagne les Masters, elle était numéro 5, là elle passe numéro 20 mondial. Régulièrement, on voit les images avec Julien, c'est pas joli. Est-ce que toi, tu as une explication? Qu'est-ce qui lui arrive à notre Caroline? T'es pas son coach, mais tu la connais quand même mieux que nous. Ouais, elle a un jeu qui est très à risque. Elle a pris ce virage-là il y a 1 an et demi, 2 ans. C'est ce qui lui a permis de gagner l'année dernière, avec beaucoup de confiance. Mais quand ça marche un petit peu moins bien et quand les résultats sont pas là, ce jeu lui amène beaucoup de frustration. Lui amène beaucoup d'émotions négatives. On en a parlé un petit peu et où elle a eu le sentiment cette année de vivre une année compliquée émotionnellement. Et en même temps, c'est normal qu'elle se sente comme ça, c'est ce que je lui dis, parce que ce soit sur les entraînements ou sur les matchs, les risques qu'elle prend l'amènent à avoir de faire des fautes, d'avoir des échecs, entre guillemets. Et en fait, elle est constamment dans cette gestion-là de j'assume ce jeu hyper offensif, hyper agressif, mais qui peut commettre des erreurs. Forcément. Et avec un résultat de temps en temps qui est positif. Et cette balance-là, elle est très dure à trouver. Et effectivement, elle cherche un peu de la confiance quand il n'y en a pas. Et c'est difficile pour elle. C'est sûr que sur certains matchs, on aimerait avoir un peu plus de nuances, s'adapter un petit peu plus. Elle n'en est pas capable? Sans renier son ADN. J'ai l'impression qu'elle a peur de se renier elle-même si elle se met à faire ça. Son axe de progression, c'est justement de savoir gérer ses temps forts, ses temps faibles et de prendre plus la température des matchs dans lesquels elle est, quoi. Complètement, et sur la gestion du match. C'est-à-dire qu'au début du match, on n'est pas obligé de commencer à prendre des risques, à jouer très près des lignes, à jouer très très fort, très vite, de justement prendre la température de l'adversaire, de voir, de se positionner sur le terrain. Et ensuite, de saisir les opportunités qu'elle va se créer en jouant comme ça. Maintenant, c'est pas dans son, c'est pas naturel pour elle. Elle veut tout de suite imprimer une énorme cadence, prendre la balle très tôt. Elle a une prise de balle qui est hyper tôt. Et forcément, quand on est un peu moins bien, soit physiquement ou alors avec un peu de doute, elle en est consciente. Je pense qu'elle en est consciente, mais c'est pour elle, je pense qu'au fond d'elle, c'est un vrai travail. Bertrand. Est-ce que dans le boulot qu'elle tient, tu as la sensation de pouvoir vraiment influencer, non pas sur le cours des matchs, mais aussi sur leur progression, ou le fait que les rassemblements soient extrêmement courts, ça génère un peu de frustration parce qu'au final, tu les as avec leur état de forme ou pas du moment et que tu fais un peu comme tu peux. Enfin, je posais la question déjà quand PHM a été nommé chez les mecs. En fait, jusqu'à quel point votre rôle est fondamental? Alors, sur leur progression de manière générale, non, j'ai aucune influence. Il cache. Non, mais j'ai aucune influence là-dessus. Elles travaillent au quotidien, toutes, et les joueurs, c'est pareil, avec des staffs, avec des entraîneurs. On peut donner des orientations, on peut donner des conseils. Après, c'est eux de les suivre ou de ne pas les suivre. Et ensuite, c'est avec avec leur staff respectif qui vont appliquer ou qui vont essayer de modifier certaines choses. Nous, on propose un soutien s'il y en a besoin avec la fédération, mais ça, sur cet aspect-là, non. Après, sur le cours des matchs, oui, on peut influencer parce que par rapport au circuit normal, tous les 2 jeux, on est sur le banc, on est au champ de côté où on peut essayer tactiquement, en fonction de la forme du moment, comment ça se passe, etc. Là, on peut essayer d'influer. Et ça, c'est la partie de mon rôle qui est vachement, pour moi, excitante, qui est intéressante et qui est même un peu gratifiante, entre guillemets. Ouais. Mais oui, de temps en temps, c'est un petit peu frustrant.
Pierrot. J'ai une question parce que le tennis, je suis un peu loin de ce sport. Comment est-ce que dans des événements comme la Billie Jean King Cup, là, Bien. je l'ai travaillé, je l'ai écrit et tout. Non, mais comment est-ce que toi, en tant que capitaine de ces sélections, ton objectif c'est de créer un groupe et quel est l'intérêt de créer justement ce groupe pour des matchs qui sont individuels? Moi, j'arrive pas à associer les deux en fait. C'est toute la, c'est toute la complexité du sport individuel qui se joue en équipe sur un moment donné. Tu l'as dit. Tu fais des causeries, je veux dire, ouais, un petit peu, bien sûr, dans la manière de se préparer, parce que on l'a vu, et c'est peut-être ce qui nous a un petit peu manqué cette année. Quand j'ai regardé certains matchs des autres équipes, et notamment les Italiennes contre nous, ou un petit peu plus tard dans la compétition d'autres pays, il y a quelque chose un petit peu différent par rapport au circuit traditionnel. C'est qu'à un moment donné, il faut être capable de se dépasser parce que tu joues pour ton pays, tu joues pour une équipe. Tu joues pas seulement pour rapporter un point que pour toi. Non, il faut que tu trouves la solution le jour J, quelle que soit la manière, pour rapporter un point pour ton équipe. Et ça, c'est vraiment différent par rapport à la saison régulière. Maintenant, c'est ce que je disais avant l'émission, une 30e mondiale, elle reste meilleure qu'une 150e mondiale. Donc, pour faire mon groupe, entre guillemets, pour faire mon équipe, je me base forcément sur l'expérience, les résultats. Si j'étais sélectionneur au foot ou au rugby et que j'avais un groupe de 20 ou 30 à composer pour un mois et demi, oui, je serais dans une logique un peu à la Didier Deschamps de temps en temps sur la vie de groupe, sur qui va faire quoi, comment, où ça c'est important par rapport, et chacun a un rôle bien défini. Mais là, on est 4 ou 5 maximum. J'essaie de réunir les meilleurs et de faire en sorte qu'ensemble, elles soient motivées par un objectif commun qui va dépasser. Et puis c'est les regards entre les points justement qui font que ça crée quelque Exactement. Chose. Avec moi, avec le staff, avec leurs coéquipières, de se servir de moi ou du staff au changement de côté pour un ajustement tactique. Qu'est-ce que tu penses? Se nourrir de ça. Ça, oui, c'est là où ça rentre en compte. Alors, les filles en Billie Jean King Cup, cette année, c'est fini. En revanche, il y a les JO qui arrivent. Hein, c'est l'autre bel objectif. Donc, c'est toi qui vas sélectionner les filles pour les Jeux? Alors, je m'occupe des filles, mais au niveau de la sélection, en simple, c'est le classement. Ah, on l'a préparé le classement? J'aurais dit on le met pas, mais on peut le mettre ou pas? 4 premières françaises le lendemain de Roland-Garros et il faut être à peu près dans les 65 premières mondiales, 70 premières mondiales. Qui sont actuellement Caroline Garcia, 20e. Il y a Caroline Garcia, il y a regarde. Gracheva, 43e. Gracheva, Clara Burel, et ensuite, voilà, on espère qu'il y en ait une 4e. Là, il y a aussi Alizé Cornet qui est juste un petit peu derrière, qui est 110e, 120e, qui va avoir un début de saison où elle n'aura pas beaucoup de points à défendre. Diane Paris qui joue très bien sur terre battue. Donc, on espère qu'il y en ait une 4e qui rentre dans le cut. Donc, il y aura les filles. Et puis, il y aura les hommes, évidemment, aux Jeux Olympiques. Et on en vient à l'autre grosse actu de ces derniers jours, c'est le nouveau capitaine des Bleus, donc, qui a été désigné la semaine dernière, alors que tu faisais partie des prétendants, comme beaucoup, hein, comme Simon, comme Tsonga et autres. C'est Paul-Henri Mathieu qui a été désigné, on en a parlé sur ce plateau. C'était une vraie déception pour toi? Tu t'y attendais un petit peu? Comment tu l'as vécu? Non, je m'y attendais parce que quand Gilles Moreton, le président, m'a sollicité, je lui ai dit, moi j'ai un contrat 2024 avec les filles et qu'aujourd'hui ma priorité c'est les filles. Je ne vais pas postuler pour lâcher les filles, et il m'a dit, je suis d'accord avec toi, de toute façon, si tu postules, c'est pour avoir les deux en 2024. Il est hors de question que tu lâches les filles avec une année olympique. Et le fait qu'il y ait les Jeux olympiques, au milieu, c'est compliqué d'avoir une seule personne responsable des deux sélections, donc je m'attendais à que ce ne soit pas moi. Et ensuite, j'ai appris, comme tout le monde, le choix de Paul-Henri, qui est logique dans la continuité. Il faisait partie du staff, il connaît bien les joueurs, parce que ça fait 2 ans qu'il est dans ce staff de l'équipe de France, et qu'il y a une urgence. Il n'y a pas beaucoup de temps, c'est pour un an. C'est une nomination sur un an avec les Jeux Olympiques, plus la Coupe Davis. Donc le choix de Paul-Henri là-dessus est assez logique. Je vous montre un petit tweet et ensuite je vous laisse les copains parce que je sais que vous avez plein de questions. Tweet de Gilles Simon à la suite de la nomination de Paul-Henri Mathieu. Il fait très très froid depuis hier, non? Sûrement l'hier qui arrive. Auquel Julien, tu as répondu. Je me disais aussi, ça doit être ça. Comment il faut l'interpréter? Ça pique un peu quand même. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le vendredi, le jour de l'annonce, j'étais sur le court, je m'entraînais, parce que je vais peut-être jouer un match par équipe pour le TSF de Paris, et c'est Gilles Simon le capitaine. Et donc Gilles était sur le terrain avec moi, et au moment où je commence à taper, Gilles il me dit, tu l'as appris comment, etc. Donc on discute de ça. Et en fait, lui, il avait cette analyse, il dit,
Bon, Joe Tsonga, il y a des conflits d'intérêts, ça s'entend, il y a une justification. OK, toi, tu as déjà les filles, c'est compliqué d'avoir les deux, ça s'entend, ça se comprend. Et dis-moi, par rapport à Paul-Henri, bon, bah, c'est juste qu'il décide que Paul-Henri est meilleur que moi. Donc, pour lui, il me dit pour moi, ça me fait mal, ça pique un peu, quoi. Voilà. Vous avez des questions sur le sujet, j'imagine? Moi, c'était justement c'est la question par rapport à Gilles Simon, Joe Wilfried Tsonga. Comment tu voyais un peu ces anciens qui veulent reprendre le lead de cette sélection française? Est-ce que c'est pour toi une vraie bonne chose? Est-ce que des profils comme Simon et Tsonga, qu'est-ce qu'ils auraient pu apporter d'autre par rapport à cette continuité de Paul-Henri Matteux qui était déjà dans le staff? Est-ce qu'on n'avait pas besoin, après les derniers résultats, de voir totalement autre chose et une autre vision? Alors, déjà, c'est une bonne chose qu'il y ait beaucoup d'anciens joueurs et des très bons joueurs. Ouais, je pense que Joe Tsonga, dans l'histoire du tennis français, c'est le numéro 2 derrière Yannick Noah. Donc, qu'il veuille s'investir, enfin, reprendre la Coupe Davis, c'est très bien, c'est important. Je pense que le président de la fédération ne voulait pas retomber dans une situation où il pouvait y avoir des conflits d'intérêts. Il l'a eu avec Sébastien Grosjean. Joe Wilfried Tsonga a beaucoup d'activités en dehors de l'équipe de France éventuelle. Donc c'est compliqué là-dessus. Après, il y a aussi un calendrier électoral et je pense que d'un point de vue fédéral et du président de la fédération, cette nomination, elle est sur un an parce qu'à la fin 2024, il y a de nouveau des élections. Et s'il nomme un Joe Wilfried Tsonga ou un Gilles Simon, il va avoir peut-être, du mal à leur dire c'est pour un an et après on va voir. Okay. Alors que là, Paul-Henri... C'est plus facile de dire ça à Paul-Henri Matteux qu'à Non, Tsonga. parce que en fait, c'est pas là-dessus, mais comme il est déjà dans le staff et qu'il est déjà à la fédération en tant que responsable du haut niveau, peut-être que pour eux c'était plus facile à ce moment-là. On considère qu'il y a un gain de temps en fait, d'adaptation. Peut-être qu'après, il va repartir avec Paul-Henri pour 2 ou 3 ans. Peut-être qu'il va décider de... Il se laisse la porte ouverte en tout cas. Voilà, je pense aussi. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. C'est Fred Verdier sur ce plateau qui nous disait que c'est les joueurs en activité qui sont sondés, qui donnent un peu leur ressenti. Oui, mais je pense que le président, cette année, il a sondé les joueurs, mais sur un profil. Il ne leur a pas demandé un nom. Il y a Hugo Humbert qui s'est ouvertement positionné pour Joe Tsonga. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, en privé, en interne, avec le président, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais... il avait la volonté de les solliciter sur un profil et pas qu'ils leur disent un nom. Et de toute façon, moi je trouve que c'est quelque chose qui est propre au tennis, mais qui n'est pas forcément très sain. Et quand j'étais joueur, je le disais, c'est pas à nous de choisir notre capitaine. Ouais. Sauf s'il y a quelqu'un qui fait l'unanimité contre nous, parce qu'on n'est pas un groupe de 20 non plus, on est un groupe 5, 6, 7, 8, un groupe élargi de 10. S'il y a quelqu'un qui fait l'unanimité contre lui, très compliqué pour la fédération de le nommer. Mais après, quand c'est au président ou au directeur technique national, normalement, de prendre une vraie décision et d'en assumer les conséquences. Bertrand. Julien, sauf un état des lieux du tennis masculin, puisque PHM, il va avoir ces joueurs-là à manager. J'ai l'impression qu'on est un peu dans le creux de la vague. Je ne sais pas si ça va mieux. Ça va mieux. Il y a des nouveaux profils qui émergent, Fils, Van Haché, etc. Tu les connais mieux que moi, bien évidemment. Est-ce qu'on est au début d'à nouveau une décennie florissante et est-ce qu'on peut espérer voir des joueurs aller dans la deuxième semaine de Grand Chelem? Oui. Ou si on fait un constat juste, on est encore loin du compte? Non. C'est Madame Irma, là, un peu, là. Non, parce qu'il connaît la valeur de Arthur Fils et Van Haché. Après, sauf si la question n'est pas bonne. Non, et puis il y a Hugo Humbert qui est 20e mondial, Adrian Manarino 21e mondial. Ah, mais bon, il a 35 ans, lui. Manarino, ok, mais Hugo Humbert, il n'a pas 35 ans. Et Hugo Humbert, il est 20e mondial et il joue très très bien. Je pense que chez les garçons, on est de nouveau... on n'est plus du tout au creux de la vague et on est de nouveau dans une bonne dynamique. Ils sont entre 13 et 15 dans les 100 premiers mondiaux, donc on est la nation la plus représentée dans les 100 premiers mondiaux, de nouveau. Donc ça, c'est quand même, ça prouve qu'il y a une masse qui est très importante. On a 2 joueurs 20e mondiaux et on a 2 jeunes, Fils et Van Haché, qui, chacun avec leur style, vont être très forts. Après, s'ils vont être 2e mondial, 8e mondial, 15e mondial, s'ils vont faire une finale de Grand Chelem. C'est des mecs qui ont vocation à faire deuxième semaine de Grand Chelem. Deuxième semaine de Grand Chelem tous les jours. Ouais, ça c'est bien, parce que, non, mais ça fait un moment que c'est pas arrivé. Non, mais ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Parce que moi, je veux bien, on me dit, on gagne à Metz, etc. C'est super, mais dire. Non, deuxième semaine de Grand Chelem, c'est quand même ce qui fait pas de problème. Je trouve que le baromètre, je trouve que c'est ça quand même. Bien sûr. Non, deuxième semaine de Grand Chelem, mais chez les garçons. Tu me fais plaisir. Ils le signent. Chez les garçons, on va de nouveau en vivre. S'ils le font pas, tu reviendras pour te justifier, tout de suite.